Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on commence avec une très bonne nouvelle concernant Behrouz Tabani. Carmilos, son préparateur, a annoncé que Behrouz avait obtenu son visa allemand pour participer au FIBO, qui est le plus grand salon du body en Europe. Et une autre bonne nouvelle le concernant, c'est qu'il va sûrement obtenir également le visa espagnol, ce qui veut dire qu'il pourra participer à l'Empro Classic et donc affronter Michael Krizo. Behrouz a fait sensation lors de sa participation au Roumanie Pro en affichant une condition extrêmement poussée avec une qualité et une dureté presque aussi bonne que son compatriote Hadi Choopan. Donc Behrouz a eu énormément de temps pour améliorer son physique, notamment l'équilibre, car son manque de cuisse l'avait pénalisé face à Samson Dauda. Et pour finir avec Behrouz, une dernière nouvelle vient de tomber. Il participerait également au Dubai Pro Show qui aurait lieu en juillet et je pense que de gros compétiteurs vont également faire le déplacement vu la somme assez conséquente pour le vainqueur de la catégorie des Men's Open qui, je rappelle, est de 100 000 $. Donc Behrouz sera sur scène avec pour le moment Regan Grims, Andrew Jack et Brandon Curry. Quelques nouvelles images de Keon Pearson qui continue de faire évoluer son physique en devenant de plus en plus volumineux et plus rond, avec des cuisses plus volumineuses. Il a également amélioré sa largeur d'épaule, ses bras sont également plus massifs et son dos a gagné en épaisseur et en largeur, et tout ça sans casser sa ligne exceptionnelle. Sur cette vidéo, Keon a atteint son poids le plus lourd de toute sa carrière et son physique reste toujours aussi impressionnant et il sera très difficile pour ses adversaires de le surpasser sur le plan de la ligne et de l'esthétisme. Mais l'an passé, Keon n'a pas été le meilleur sur toutes les poses imposées. Mais cette année, vu les améliorations que Keon et son préparateur ont déjà fait et qu'ils vont continuer à faire, il va vraiment être très difficile à battre, surtout dans la division 212. Pour le moment, je ne vois aucun athlète empêcher Keon de gagner un nouveau titre de Monsieur Olympia cette année ou même dans les années à venir. Et pour rappel, l'objectif de Keon est de switcher de catégorie et de passer en Men's Open où il pourrait également faire partie des meilleurs. Mais pour le moment, l'objectif principal est de gagner un deuxième titre de Monsieur Olympia et justement, il lui reste encore pas mal de temps pour progresser. Il faut s'attendre à voir une version 2.0 de Keon Pearson. On enchaîne avec Andrew Jack qui a fait l'impasse sur l'Arnold Classic US pour des raisons personnelles. Il apparaît ici sur ces images en pleine forme et aux dernières nouvelles, il se prépare ou va démarrer prochainement sa préparation pour participer au Dubai Pro Show. Surtout que Andrew vit et s'entraîne à Dubaï, donc il va très certainement y participer pour tenter d'empocher les 100 000 $. Donc à voir si ces quelques mois ont été bénéfiques d'un point de vue récupération et que son corps réagisse à nouveau à sa nouvelle préparation, car Andrew possède un physique formidable, l'un des plus esthétiques de la catégorie, mais a eu des grosses difficultés à présenter un physique déchiqueté à Monsieur Olympia 2023 à force d'enchaîner les compétitions depuis qu'il est passé pro. Donc je le répète, mais j'espère que cette période de repos lui sera bénéfique et qu'il va monter de nouveau sur scène plus volumineux, car c'est vraiment ce qui lui manque pour devenir l'un des meilleurs athlètes justement de cette catégorie. Et d'après ces dernières photos, Andrew semble plus volumineux de manière générale, avec un body fat très bas, mais il va devoir afficher un physique au minimum aussi déchiqueté qu'au Texas Pro. Et je le répète également, mais si Andrew apparaît plus volumineux sur scène avec sa ligne et sa symétrie, il peut devenir Monsieur Olympia. Maintenant que l'Arnold Classic US et UK sont placés, place à l'Arnold Classic Brésil qui aura lieu dans 2 semaines et demie et Rafael va chercher à remporter cette compétition pour la deuxième fois qui sera synonyme de qualification pour Monsieur Olympia 2024. Donc après sa 3e place à l'Arnold Classic US derrière Hadi Choopan et Samson Dauda, Rafael va tenter d'afficher un physique encore plus complet et en l'absence de Hadi et de Samson, je ne vois pas qui pourrait empêcher Rafael de remporter cette compétition
car il a fini devant Aki Williams, Jonathan De La Rosa et James Hollingshead, qui sont tous deux super athlètes. Dernièrement, son préparateur a mentionné que Raphaël avait encore besoin de 1 voire 2 années pour gagner encore quelques kilos de masse musculaire supplémentaire, sans bien évidemment casser sa ligne pour éventuellement tenir tête aux meilleurs athlètes de la catégorie comme Samson, et je pense qu'il n'en est capable vu le super physique qu'il a présenté sur scène avec un physique vraiment équilibré et très esthétique. Je pense que cette année Raphaël aura les capacités de se classer parmi le top 6 dans le meilleur des cas, sinon top 7 voire top 8 à Monsieur Olympia 2024 si tous les meilleurs athlètes sont présents, ce qui n'a pas été le cas en 2023, ce qui a donné la chance à certains athlètes de se classer parmi le top 15 voire le top 10. Donc Raphaël aura envie de prouver une nouvelle fois au monde du body qu'il est de retour au plus haut niveau, et depuis l'Arnold Classic, Raphaël a su maintenir une condition très poussée en affichant un physique plus rond grâce notamment au rebond post-compétition qui justement peut être bénéfique pour l'Arnold Classic Brésil, surtout qu'il aura des athlètes très volumineux mais également avec une condition très poussée comme Behrouz Tabani qui sera sans doute l'athlète le plus déchiqueté sur scène, et je pense que cette compétition s'annonce d'un très haut niveau. Un autre Brésilien qui logiquement va également participer à l'Arnold Classic Brésil, c'est-à-dire William Martin, qui est un monstre de masse et affiche également une condition très poussée, mais vu sa ligne, il est loin d'être aussi esthétique et proportionné que Raphaël, et malheureusement, il fait partie des athlètes qui ont fortement évolué en termes de masse musculaire, mais qui n'ont pas su garder un physique symétrique et proportionné, et nous verrons bien si à l'Arnold Classic Brésil, Williams sera justement en mesure de performer. Ici, Tonio Burton qui participera également à l'Arnold Classic Brésil dans 2 semaines et demie. Tonio a vraiment amélioré son physique depuis Monsieur Olympia 2023 en gagnant pas mal de masse musculaire en très peu de temps, plus particulièrement au niveau des épaules, des bras, des quadriceps, en restant très propre, et je pense que Tonio fera partie des athlètes de la catégorie Men's Open qui présentera l'une des meilleures conditions. Et pour info, Tonio a emménagé au Brésil pour se préparer au mieux pour cette compétition, et nous allons voir à cet Arnold Classic Brésil le meilleur physique de Tonio depuis ses débuts pro, et si Tonio continue de progresser en gagnant davantage de volume par la suite, il pourra devenir un athlète redoutable, et j'ai hâte de le voir de nouveau sur scène pour vraiment juger l'évolution de son physique depuis Monsieur Olympia. On enchaîne avec Stéphane Matala avec cette photo de comparaison, donc à gauche début de préparation et photo droite son physique actuel. Donc après 2 semaines de préparation, Stéphane a déjà perdu 4 kilos sous l'œil attentif de son nouveau préparateur. Donc pour le moment, Stéphane n'a rien perdu de son volume et de ses rondeurs, mais ce n'est que le début de sa préparation, et je pense qu'il doit être encore assez loin de la limite autorisée concernant son poids de corps pour pouvoir monter sur scène. Donc il va falloir encore patienter pour savoir si ce nouveau préparateur va être capable de rendre Stéphane déchiqueté sans qu'il perde son volume et ses rondeurs, ce qui sera assez dur vu que Stéphane est un athlète qui reste assez propre à longueur d'année, et personnellement je n'ai pas d'infos concernant son poids de corps de fin de préparation, ce qui aurait permis de suivre précisément sa préparation. Et on finit cette vidéo avec Arnold Schwarzenegger en compagnie de Phil Heath et du King Ronnie Coleman. Dans tous les cas, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner et à partager les vidéos, ça aidera à la croissance de la chaîne, et je vous dis à bientôt. Salut!